Prière. Pourquoi pendant 3 semaines, nous devons rester dans la présence de Dieu pour écouter Dieu, pour prendre le temps dans la présence même de Dieu. Si nous voulons avoir des questions de réponse à cette question, nous allons encore prendre nos Bibles dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, verset 11. Pendant que moi je serai en train de lire, vous allez me suivre. Jérémie chapitre 29, nous commençons au verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car je connais le projet que j'ai conçu en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclara. Amen, non? Amen. Alors, dans ce verset, c'est Jérémie qui est en train de s'adresser au peuple d'Israël. Vous savez, lorsque Israël est allé en captivité à Babylone, pendant ces temps-là, Israël était comme esclave en Babylone. Et Israël n'était plus libre. L'avenir d'Israël même posait problème. Israël ne connaissait plus son avenir. Israël était comme perdu. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait venir. Mais pendant qu'ils étaient en captivité, ils ont quitté là où ils étaient. On les avait amenés à Babylone. À Babylone, il y avait un roi. En Babylone, il y avait un peuple. Et Israël vivait dans cette nation-là comme esclave. Israël était perdu. Israël n'avait pas d'avenir. L'avenir d'Israël était incertain. Israël ne savait plus quoi faire. Mais pendant ce temps-là, il y avait un vide. Israël commençait à se poser des questions. Où est le Dieu qui nous avait sortis de l'Égypte? Où est le Dieu que nos pères nous parlaient? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Comment nous pouvons nous retrouver aujourd'hui en captivité? Et pendant que Israël était en train de se poser des questions, la Bible nous dit, au milieu d'Israël, il y a eu des faux prophètes qui étaient sortis. Ils ont commencé à donner des fausses prophéties que Dieu n'avait même pas dit par rapport à Israël. Israël, au-delà de ses inquiétudes, Israël avait été dérouté par des faux prophètes. L'histoire des faux prophètes n'a pas commencé aujourd'hui. L'histoire des faux prophètes avait commencé depuis les temps anciens, où il y a eu des gens qui ne parlaient non pas de la part de Dieu, mais des gens parlaient par rapport à leur propre désir, pour faire plaisir au peuple d'Israël qui était perdu. Mais bien aimé, pendant ces temps-là, Dieu voyait la confusion au milieu de son peuple. Il a appelé Jérémie. Il a dit, Jérémie, viens. Toi, tu es mon prophète. Je vais t'envoyer aller parler à mon peuple. Et Jérémie a pris une lettre et il avait envoyé au peuple d'Israël qui était en captivité en Babylone. Ce peuple qui était perdu, ce peuple qui n'avait plus de repère. Ce peuple avait besoin de la consolation. Ce peuple avait besoin d'être dirigé parce que ce peuple était perdu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Jérémie prenant la lettre, Jérémie a écrit textuellement ce que Dieu lui a dit pour aller dire au peuple d'Israël. Mais curieusement, pendant ce temps-là, que Israël était dans la confusion. Voilà ce que j'aime avec Dieu. Pendant que Israël était dans la confusion, pendant que Israël était esclave à Babylone, lorsque Dieu avait ouvert la bouche pour parler, la Bible nous dit
Dieu a commencé à dire la première des choses. Il a dit au peuple qui était assis dans la désolation, dans la captivité, moi votre Dieu, moi qui vous ai créé, sachez-le aujourd'hui, malgré que vous êtes dans la souffrance, malgré que vous êtes dans l'humiliation, mais malgré qu'on vous insulte, malgré qu'on vous fait travailler comme des esclaves, mais sachez que moi, l'Éternel, votre Dieu, là où vous êtes en captivité, je ne vous ai jamais oublié. Amen. Amen, hein? Je ne vous ai jamais oublié. Mais la première des choses que vous devez savoir, ne considérez pas votre vie par rapport à votre situation actuelle. Mais sachez qu'en haut de vous, il y a un Dieu qui existe. Et le Dieu qui existe en haut de vous a un projet de paix. Ah, j'aimerais qu'on puisse lire ce verset-là. Lisons-le. Jérémie 29. Lisons le verset 11. Est-ce que nous pouvons tous le lire d'un comme un accord? Prends ta Bible, Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Est-ce que nous sommes tous là? Est-ce qu'on peut lire ça d'un comme un accord? Let's go. On s'arrête d'abord là. Dieu a dit à Israël que sachez que le Dieu que vous priez, ce n'est pas seulement un Dieu qui est silencieux, mais dans son silence, j'ai un projet pour vous. Bien aimé, là où tu es, je ne connais pas quelle est ta situation. Peut-être tu as traversé le moment difficile dans ta vie. Peut-être tu as des questionnements dans ta vie que tu ne trouves pas de réponses. Peut-être tu te poses des questions à l'âge que j'ai. Je suis perdu. Je ne sais pas d'où je viens, où je suis, où est-ce que je suis en train de me retrouver, avec toute l'humiliation que je connais. Mais laissez-moi te dire une chose. Ce matin, sachez que Dieu a un projet pour toi. Oh, je parle à quelqu'un que Dieu a un projet pour toi. Oh, ce n'est pas un homme qui a un projet pour toi. C'est le plan, c'est le Dieu qui a un projet. Le projet des hommes peuvent échouer. Mais laissez-moi te dire une chose. Le projet de Dieu n'échoue jamais. Pourquoi? Parce que le projet de Dieu ne dépend jamais des hommes. Ne dépend jamais des circonstances. Dieu, même là où il n'y a pas de chemin, Dieu peut créer un chemin pour te faire entrer dans ta destinée. Pour te faire entrer dans ton plan. Oh, tu as du mal à me comprendre. Je sais que dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu as tellement entendu de mauvaises choses sur ta vie qui ont fini par détruire ton espoir, qui ont fini par détruire ta vie, qui ont fini par détruire ton estime de soi. Mais laissez-moi te dire une chose. Je me lève comme Jérémie aujourd'hui pour te dire, dans ton humiliation, Dieu a un plan pour toi. Dans ta misère, Dieu a un plan pour toi. Dans la confusion, Dieu a un plan pour toi. Dans les ténèbres où tu es, Dieu a un plan pour toi. Je ne te parle pas de tes parents, je ne te parle pas du Canada, mais je te parle d'un Dieu qui n'échoue jamais, un Dieu qui parle et qui accomplit. Oh, God. Il y a un plan de Dieu pour toi. Ces gens étaient dans la captivité. Mais leur captivité n'avait pas changé le passé de Dieu. Laissez-moi te dire une chose. La situation où tu es peut obscurcir ton avenir. Mais sachez que ça ne changera jamais le Dieu des cieux. Ce Dieu-là a un plan pour toi. Ce Dieu-là a un projet pour toi. Même si tu es une femme, le mari t'a rejeté, le mari t'écrase comme de l'ordure. Mais laissez-moi te dire une chose. Au ciel, il y a un Dieu qui t'a créé. Au ciel, il y a un Dieu qui croit encore en toi. Au ciel, même si l'homme qui est à côté de toi voit en toi une fille nulle, voit en toi une fille sans intelligence. Mais laissez-moi te dire, dans ta situation, dans ton humiliation, il y a un Dieu qui a un plan pour moi. Il y a un plan pour moi. Tu as accompli des erreurs dans ta vie. Tu as fait tellement des erreurs dans ta vie. Tu te poses tellement de questions. Est-ce que ma vie va encore aller mieux? Amen. De la poussière, il retire l'air du champ. Amen. Tinate. Donc, il met l'acclamation à Dieu. Oh, j'entends quelqu'un
qui élève sa main, qui dit Seigneur a un plan pour moi. Regarde ton voisin, tu dis mon Dieu a un plan pour moi. Israël était dans la confusion. Mais Dieu avait un plan pour eux. Tu peux naître dans une famille où il y a des sorciers. Tu te dis que ma grande sœur a échoué. Mon grand frère a échoué. Ma mère avait échoué. Mais moi, Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu, si ils ont échoué, c'est leur problème. Mais je sais une chose. Moi, Dieu a un plan pour ma vie. Oh, quelqu'un dit Dieu a un plan pour ma vie. Bien aimé, sur le parent, je vois ici des parents ouvrir des comptes de banque. Je mets de côté pour assurer l'avenir de mes enfants. Comme ça, ils auront de l'argent pour payer les études. Comme ça, même si je meurs aujourd'hui, mes enfants peuvent utiliser cet argent. Ces parents-là sont prévoyants. Et à combien plus forte raison, le Dieu de gloire, peux-tu te laisser sans te préparer ton avenir? Est-ce qu'un Dieu n'a pas de l'avenir? Oh, il y a un avenir pour toi, le roi. Ce Dieu a prévu quelque chose pour ta vie. Amen. Hein? Il a dit à Israël, je connais. Je connais. Il n'a pas dit nous connaissons. Il n'a pas dit tout le monde connaît. Il n'a pas dit tes parents connaissent. Il a dit moi, l'Éternel des armées, celui qui t'a créé. Même tes parents ne connaissent pas le plan que j'ai pour toi. Ton oncle ne connaît pas. Celui qui est en train de t'insulter, il ne connaît pas le plan de Dieu. Celui qui a dit je connais le plan de Dieu, c'est lui-même Dieu. Insulte-moi, critique-moi, c'est ton ignorance. Mais c'est lui qui vient en haut, le Dieu que j'adore, il a un plan pour moi. Il a un plan pour moi. Il a un plan pour mon avenir. Oh, il a un plan pour mon avenir. Oh, Jésus, même si tu m'insultes, il a un plan pour moi. Même si tu me critiques, il a un plan pour moi. Même si tu racontes n'importe quoi, il a un plan pour moi. Même si j'ai un mauvais témoignage, il a un plan pour moi. Même si j'ai fait des erreurs dans ma vie, il a un plan pour moi. Regarde, il a un plan. Il a dit, je connais. Amen, hein? Amen. Qu'il a un plan. Ça, c'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 11 encore? On y va. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous. On s'arrête là. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Papa, laissez-moi te dire une chose. Dieu dans la vie, il n'a pas besoin de conseillers. Il n'a pas besoin de consultants. Dieu pour te bénir, il ne va pas consulter tes amis. Il ne va pas consulter tes parents. Il ne va pas consulter cet homme qui t'humilie. Il ne va pas consulter la femme qui t'injurie chaque matin. Mais pour te bénir, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, pour la personne qu'il veut. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis, I don't care. You can say what you want. It's not my business. I don't care. Parce que Dieu a un plan pour moi. Il est votre papa. Quand tu dis des choses sur la vie des gens, Dieu ne t'a jamais consulté. Dieu ne t'a jamais donné conseil. Mais tout ce que tu dis sur la vie des autres, où est-ce que tu les ramasses? Dieu t'a consulté. Lui, vraiment, dans sa vie, il n'ira pas loin. Sa vie va s'arrêter là. Il a conseillé en Zambie. Est-ce qu'il t'a conseillé? Je me demande si Dieu consultait des gens avant de nous bénir. Hein? Il a dit, je connais, car je connais les projets que j'ai conçus pour vous, en votre faveur. Déclare qui? L'Éternel. Alors, ces projets-là, comment sont-ils ces projets-là? On reprend encore le verset 11. Nous sommes dans les Écritures. La Bible dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. On s'arrête d'abord là. Le projet que Dieu a pour moi, c'est d'abord un projet de paix. Amen. Hein? Le projet que Dieu a pour toi,
C'est un projet qui apporte la paix. Donc la première des choses que Dieu a fait au peuple d'Israël, il leur a dit que votre avenir ne dépend pas de vous, ne dépend pas de la captivité, mais votre avenir dépend du plan de Dieu qui est dans le ciel. Il leur a ouvert les yeux. Mais tu sais, lorsque les yeux s'ouvrent dans ta vie, ça crée la révolution. Des choses que tu avais acceptées, tu ne vas plus les accepter. Donc Dieu les a racinés d'abord. Le projet que j'ai un projet pour vous, que vous n'êtes pas un peuple sans projet. Vous avez un projet. Les gens te critiquent, t'insultent, c'est parce que Dieu, ils ne savent pas quel est le projet que Dieu a formé pour vous. Amen. Hein? Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses que Dieu avait dit à Israël, sachez la première des choses. La première des choses que je ferai dans votre vie, c'est d'abord d'installer la paix. Amen. Hein? C'est installer la paix. Bien aimé, quand ta vie est troublée, quand ton cœur est troublé, tu ne sauras ni prier, ni adorer, ni lire la Bible, ni réfléchir, ni vivre dans le mariage dans lequel tu vis. Tu sais, tu peux être dans un bon mariage avec un bon mari comme le pasteur Serge. Ah, ça c'est pas tout. Alors, lorsqu'il n'y a pas de paix, tu ne seras pas heureuse dans ces mariages-là. Le premier but du mariage, où tu es heureux, le signe qui démontre que tu es dans un mariage heureux, c'est la paix du cœur. Quand tu es dans une relation, aujourd'hui tu es en paix, demain tu es troublé, aujourd'hui tu es en paix, demain que tu es en paix, bima. Si c'est les fiançailles, arrêtez ça sur le champ. Arrêtez ça. On se marie pour être en paix. On ne se marie pas pour avoir des problèmes. Hein? Quand Dieu a dit à Adam, je te ferai une aide semblable, je te ferai un Ebenezer, celui qui viendra t'apporter la paix et non t'apporter les problèmes. Amen, hein? Amen. Il a dit la première des choses dans le plan de Dieu, c'est pour apporter la paix. C'est de vivre en paix. C'est d'être en paix. Donc l'objectif premier de Dieu dans ta vie, c'est pour que tu sois d'abord en paix. Amen. Hein? Dieu cherche la première des choses que Dieu cherche d'abord dans ta vie. Il ne cherche... Est-ce qu'il a parlé de la bénédiction ici? Il a parlé du mariage. Il a parlé de voiture. La première des choses, il a dit, le projet que j'ai pour vous va d'abord vous apporter la paix. Ça, c'est le plan de Dieu. Est-ce qu'il a parlé du mariage? Non. On ne parle pas du mariage ici. On parle du plan de Dieu. Ça apporte d'abord la paix et la paix du cœur. Tout ce qui n'amène pas la paix n'est pas de Dieu. Tu veux que je superpose? Oui. Dis, pasteur, avance. Avance, papa. La Bible dit ainsi. Ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun. Amen. Depuis que tu as laissé cet homme, cette fille rentrer dans ta vie, tu vois les chagrins? Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Certaines choses pour savoir, papa, quand tu es dans le plan de Dieu, la première des choses qu'on ressent, c'est la paix. Même si la situation est confuse, mais dans cette confusion-là, c'est la paix d'abord que vous aurez. Lorsque tu es dans un projet, tu sens qu'il n'y a pas de paix, il y a un problème. Tu étais une adoratrice. Depuis que tu as eu ces fiancés-là, tu deviens un intercesseur. Lorsque tu fais rentrer une bonne personne dans ta vie, il doit te pousser à être un adorateur. Lorsque tu la vois chaque matin, tu te lèves, tu bénis Dieu pour sa présence dans ta vie. Ne sois pas comme la sœur là qui me dit, pasteur, des fois quand je dors la nuit, je me réveille, je regarde mon mari. Est-ce que ça, c'est pas un monstre, ça? On va dire ça tomber. Amen, hein? Amen. Et nous aussi les hommes, lorsqu'on va demander la main de la fille d'autrui, dans tes pensées, dans tes projets, c'est d'abord d'apporter la paix dans la vie de cette fille-là. Voilà pourquoi Dieu a dit au peuple d'Israël, vous n'allez pas vous marier avec d'autres personnes.
Mariez-vous avec le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, ils connaissent un Dieu. Le Dieu qu'ils adorent, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Lorsqu'ils viendront dans ta vie, ils t'amèneront un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Lorsque tu amènes un incirconcis, un étranger dans ta vie, il te fera adorer le Dieu de Baal. Le Dieu des disputes et le Dieu des